Ce que devient le Mali mérite une réflexion approfondie pour comprendre ce qui nous arrive afin de mieux nous en sortir. Salut les amis et bienvenue sur Mali Koura TV. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On veut bien que la gouvernance d'un pays en guerre par procuration fût une affaire trop sérieuse pour être confiée à des colonels. Mais la dévastation de ce pays par une insécurité subie depuis une décennie de guerre est trop sérieuse pour être confinée dans la gouvernance électoraliste dictée de surcroît à un territoire sous occupation. On ne peut voter sous les balles comme on ne doit voter pour élire ses bourreaux, c'est-à-dire les complices de la dévastation. Tout vote prématuré ne pouvant élire que les seuls Maliens prêts à acheter une élection, c'est-à-dire ceux qui ont détourné les milliards soustraits à l'équipement et à l'entretien de l'armée. La survie du Mali, de notre héritage et de nos rêves commande de ne pas succomber aux injonctions d'élections préalables et au chantage et pression de l'embargo du rapport de force défavorable à notre pays enclos, sous siège et sous occupation, en clair non au Mali électoral, tout en gardant à l'esprit ce qui nous a conduit à l'embargo. Ce refus ipso facto veut dire nous donner les moyens de mettre en œuvre le Mali de nos aspirations avec le préalable de la mise en place d'une gouvernance plus légitime et compétente pour remplacer le piège sans fin des improvisations et contradictions de notre gouvernance de détresse. En l'occurrence, après les ANRS et depuis la DNI, des canevas existeraient pour choisir des chefs de transition, par exemple, le vote à main levée me dit-on, pouvant éviter les choses trappes de l'impréparation qui donnent l'impression d'exécution du travail d'autrui. Rompre avec la gouvernance de détresse n'est pas simplement de clamer rompre avec la France et récolter sa rente populiste tout en restant vautré dans des contradictions gênantes. Il s'agit de rompre de façon crédible avec tout belligérant actuel ou futur en nous donnant les moyens humains, institutionnels et spirituels de notre émancipation. Faire comme le Rwanda se pense et se prépare est l'option prise sur ce pays et le Togo interroge le rapport réel à la France. Par ailleurs, la nature de notre guerre met en jeu tout un théâtre d'ombre où l'allié peut être l'ordonnateur des couvertures onusiennes, des bailleurs de fonds et des instances sous-régionales, soustrayant Kidal au Mali, s'alliant aux pyromanes de villages et de cars de voyage, aux poseurs de mines et d'engins explosifs improvisés tout comme aux ravisseurs et à l'imposeur de taxes parallèles et de vêtements islamistes. Bref, même si le portrait robot de l'ennemi n'a pas besoin de photos, nous aurions besoin de planifier une coopération alternative en cas de meilleur augure chez le belligérant dans ses multiples facettes, soit en raison de résolutions onusiennes plus favorables. Un gouvernement français plus compréhensif, un voisinage régional plus pragmatique dans ses intérêts commerciaux avec le Mali ou le triomphe de la fraternité interne par la montée en puissance des FAMAS. Rompre avec la gouvernance de détresse exige un certain nombre de préalables pour en saper les bases de la trahison qui fortifie l'ennemi. D'abord, bien réfléchir à la situation et se soustraire aux instantanés, clichés et raccourcis des médias sociaux. Ceux-ci sont souvent manipulés par les anciens responsables dont certains furent écroués mais d'autres continuent leur cabale de malfaisance y compris à partir de pays voisins, avec leurs milliards et leur perfide insistance pour des élections illico même au prix de la poursuite de l'écroulement du pays. Sans compter par les responsables nombreux des régimes passés restés sur place. Ensuite, énoncer le contexte réel, réaliste et réalisable de l'action publique correctrice pour dissiper le brouillard de confusion où opèrent nos belligérants invisibles. Un des clichés tenaces par exemple dit que la légitimité appelle la gouvernance des jeunes dont les 2/3 sont la majorité démographique du pays. En fait, la crise aiguë de l'école depuis 4 décennies en a beaucoup entamé la substance légitime et émoussé l'ordre démocratique. Les générations précédentes ont par conséquent un rôle historique à jouer de mise en route de notre jeunesse pour accomplir sa mission présente de vigilance et future de conduite du pays. Enfin, mobiliser les gens du Mali et d'Afrique pour permettre à la jeunesse de jouer plus tôt que plus tard son rôle historique de défense et de conduite du pays. Les jeunes militaires parmi eux, pour valeureux qu'ils soient, doivent passer la main aux aînés civils patriotes hors classe politicienne en se plaçant sous leur autorité et protection pour parachever le travail de rectification de façon plus adroite et plus experte de la sortie d'impasse et éviter au pays les règlements de comptes inutiles et les scénarios coûteux de garder un pouvoir d'État en mal de vision. Comme nous le disons au Mandé, Sodeni Sen Kateli Enja Ate Wiladon. De Misan Sogo Temon. Sekoroba de Bi Sogo Tolilan Tige Kogodon. Dans la langue du peuple ami français, ces dictons disent que le poulain a le trop rapide mémé connaît la brousse. La viande des enfants ne cuit pas à point. C'est le vieux qui s'est découpé la viande avariée. Les discussions ci-dessus et ci-après veulent susciter un examen approfondi, que ce soit des réflexions individuelles de l'élite pour inspirer la nation ou animer le débat des Maliens et donner des indications au-delà de la réflexion et la rendre féconde pour l'action. En raison de l'étendue et de la criticité de l'examen, elles seront livrées aux lecteurs en 4 parties dont les 3 qui suivront celle-ci avec le bénéfice d'adaptation à une situation changeante. La deuxième partie porte sur l'examen de la nécessaire réflexion, la troisième sur comment éviter la confusion par un énoncé réel, réaliste et réalisable de notre contexte d'action, et la quatrième porte sur une discussion des pistes de ce qu'il y a à faire.
Désormais, Espoir Mali Kura, EMK, ne reconnaît plus le comité stratégique du M5/RFP dirigé par Dr Shogel Kokala Maïga et propose un gouvernement de mission. C'est la quintessence de discours prononcés par le coordinateur de EMK, Cheikh Oumar Sissoko à l'occasion du 2e anniversaire de ce mouvement. C'était en présence des militants et dirigeants du mouvement, des membres du comité stratégique du M5/RFP, de la presse nationale et internationale. Une belle opportunité que le cinéaste engagé et leader politique, figure du mouvement démocratique, a saisi pour faire le bilan de la lutte de EMK, sa contribution dans l'orientation du M5/RFP. Et pour une meilleure réussite de la transition. N'incarnant plus le changement souhaité par les Maliens, le Premier ministre Shogel Kokala Maïga doit partir. Tel est le souhait exprimé samedi dernier, 14 mai 2022, par le coordinateur du mouvement Espoir Mali Kura, EMK, dans une intervention à l'occasion du 2e anniversaire de cette organisation politique. Il va malheureusement laisser le pays exsangue de ressources financières, isolé, divisé, fragilisé, a-t-il déploré. Et d'enfoncer le clou en martelant, depuis bientôt 12 mois, nous assistons à un one-man show du PM Shogel. Et, a dénoncé Cheikh Oumar, l'accent de souveraineté du début de mandat n'a pas résisté à la mythomanie, à la logomachie de l'homme faite de volonté affichée de diviser notre peuple, d'affaiblir M5, EMK, la classe politique et les jeunes. Heureusement, les forces de défense et de sécurité ont su être à la hauteur. Dans le dernier trimestre de 2021, mieux équipées, elles sont passées à l'offensive, travaillant courageusement à occuper le terrain. C'est la seule satisfaction notable de cette étape et elle est forte d'espoir pour la sortie de cette crise qui étouffe notre pays, a noté le coordinateur du comité de pilotage de EMK. Il a rappelé que la vision de EMK a toujours reposé sur le soutien à la transition avec la nécessité d'une veille citoyenne pour maintenir le cap de l'objectif Mali Kura. C'est dans ce sens que le mouvement a apporté une contribution écrite dans un document intitulé « Mobilisation générale des Maliens contre la guerre qui nous est imposée ». C'était un autre appel avec la proposition phare faite à notre État de proclamer l'état de guerre et de légitime défense. Ce document de 40 pages contient des propositions politiques, économiques, militaires, techniques, financières de sortie de crise et de construction de notre pays dans les domaines sécuritaires, économiques et sociaux. Nous sommes convaincus que cette guerre, qui est le fait de la France, est engagée pour plusieurs années. Pour y mettre fin, nous avons le devoir d'occuper le terrain dans chacun des 49 anciens cercles par 1500 militaires à recruter et à établir dans un camp. La deuxième contribution de EMK pour la réussite de la transition a porté sur le renforcement du M5/RFP, pris en otage et sur la voie d'abandon de ses idéaux. Ainsi, avec des personnalités et des organisations membres fondateurs, nous avons tenté de maintenir notre organisation mère sur ses principes d'organisation et son idéal pour le Mali. Peine perdue. Des méthodes de voyous ont bloqué la machine. Nous sommes obligés de dire que nous ne reconnaissons pas ce comité stratégique et son président, a annoncé Cheikh Oumar Sissoko. Il a rappelé que EMK appartient au vaillant peuple du Mali, à ses membres et aux organisations qui ont eu le courage de faire l'historique appel du 14 mai 2020, à la base de la forte mobilisation populaire dont l'expression politique fut M5/RFP. Aujourd'hui, après la rectification enclenchée le 24 mai 2021, EMK exige une troisième étape de la transition. Une phase de rupture avec les pratiques anciennes de corruption, de gabegie, d'accaparement illégal des biens publics, de népotisme. Des fléaux énumérés dans l'appel du 14 mai 2020 et contre lesquels nous nous sommes battus, a assuré CO Sissoko. Pour le mouvement, il faut un autre gouvernement, une équipe de mission de 15 à 20 personnes. Un gouvernement de gens compétents, honnêtes, patriotes rompus à la tâche. Un gouvernement dirigé par un PM qui a une culture politique des lourds problèmes du pays. Un PM travailleur, qui a une grande capacité d'écoute et qui s'est rassemblé. Et cela d'autant plus que, hormis la question de la sécurité, rien n'a changé. Puis, on continue de protéger les voleurs, les corrompus. Si nous approuvons et soutenons les actes posés par la junte et le gouvernement depuis le 24 mai 2021, nous remarquons le manque de clarté dans la vision et les objectifs du Mali Kura qui ne sont d'ailleurs pas partagés avec le peuple, a-t-il souligné. EMK dénonce l'abandon de la construction de Mali Kura, la protection des cadres civils et militaires de l'ancien régime. À la veille des élections à venir, il serait dangereux de les laisser s'accaparer des rênes de l'État avec l'argent qu'ils y ont détourné. Nous ne l'accepterons pas, prévient le leader de EMK. Et d'avertir, si la transition de rupture ne devient pas une réalité, EMK va faire un appel de mobilisation contre le pouvoir. Et cela, nous ne le souhaitons pas. Autant alors que chacun s'assume. Notons que EMK a été créé le 10 mai 2020 au cours d'une assemblée générale tenue à Magnambougou en commune 6 de Bamako.
Cette assemblée générale avait procédé à la mise en place d'un comité de pilotage de 17 personnes et élu un coordinateur en la personne de Cheikh Oumar Sissoko. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.